Dis-moi, est-ce que tu as déjà perdu ton chien? Quelle que soit la réponse à cette question, personne n'est à l'abri de perdre son toutou un jour. Une porte qui reste ouverte, une barrière mal fermée, un rappel mal maîtrisé, un invité qui le laisse filer, un chien égaré, c'est vite arrivé. Et ça peut aussi t'arriver à toi qui regarde cette vidéo. Si on n'a pas de chien, ça ne peut pas nous arriver. Oui, merci Jean-Kévin. Et tout ce que je vais te dire est aussi valable pour les chats perdus. Sache que depuis un moment déjà, les données de la puce de ton animal ne sont plus lisibles pour tout le monde, ce qui diminue grandement tes chances qu'on te rapporte ton toutou en cas de perte. Mais heureusement, on peut faire quelque chose. Je t'explique dans cette vidéo comment faire pour optimiser les chances qu'on te rende ton chien en cas de perte, juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Tout d'abord, je vais t'expliquer pourquoi et râler un peu comme à mon habitude. Depuis le mois d'avril 2021, à cause de la loi sur la protection des données, tes données sur la puce de ton animal sont devenues privées par défaut. Ça veut dire que quelqu'un qui retrouve ton animal n'aura pas accès à ton adresse sur la puce pour savoir où tu habites et venir te le rendre. Seuls les refuges vétérinaires et certains autres organismes seront capables d'avoir accès aux informations, ce qui allonge la procédure de restitution et a de grandes chances de faire en sorte que ton chien finisse dans un refuge. Selon les sources de DogID, qui est la société qui gère les puces et les données, chaque année, 4000 chiens perdus finissent en refuge. Et un chien sur 5 est remis à l'adoption car on n'a pas pu retrouver son propriétaire parce que la puce n'était pas à jour. Ce qui veut dire qu'en ce moment, si tu n'as pas fait la manipulation, eh bien ton chien ou ton chat ont leur puce en mode illisible par défaut. Je vais donc te montrer comment faire pour revenir comme avant avec les données lisibles. Tant qu'on y est, je t'expliquerai comment associer ton animal à ton numéro national et comment modifier ton adresse si tu as déménagé entre-temps. Ainsi, tu vas pouvoir être à jour, tes données seront lisibles et en cas de perte de ton chien, ce sera beaucoup plus facile de te le rendre. Avant de commencer la manipulation, il va te falloir plusieurs choses sous la main. Un ordinateur avec un port USB, un lecteur de carte d'identité, ta carte d'identité et le carnet de ton toutou avec le numéro de la puce qui se trouve dedans. Si tu n'as pas tout ça sous la main, enregistre la vidéo dans tes favoris, comme ça tu pourrais revenir plus tard une fois tout le matériel réuni. Et s'il te plaît, prends vraiment le temps de le faire pour ton animal. On se dit toujours, je ferai ça un autre jour, quand j'aurai un peu plus de temps, mais on sait tous comment ça fonctionne, tu ne le feras jamais du coup. Et c'est quand tu auras perdu ton chien que tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, qu'on fait super attention à notre chien et qu'on ne le perdra jamais. Même moi qui fais attention, ça m'est arrivé une fois, tu sais. Une fois, un ami est venu à la maison pour dormir et il a fait sortir Lune super tôt au matin dans le jardin, lorsque je dormais encore. Et il a fini par l'enfermer dehors car il devait partir en vitesse. Lune s'est retrouvée seule au jardin, ce qui n'arrive jamais, et elle est passée sous la barrière et sortie dans la rue vu que personne ne lui ouvrait la porte. J'ai beau être attentif à mes toutous, on ne peut pas toujours tout contrôler, et encore moins les autres personnes. Heureusement, ça s'est bien fini. Un voisin l'avait mise en sécurité dans son jardin après l'avoir trouvée sur la route. Mets la vidéo en pause ou dans tes favoris, va chercher tout le matériel et on va faire tout ça ensemble. Tu vas voir, c'est rapide et facile, je te montre. Avant de commencer, laisse un pouce bleu sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne, ça m'aide pour le référencement. C'est parti. On va commencer par se rendre sur online.deguidy.be. Je te mets l'adresse juste ici. Tu n'as qu'à la recopier pour arriver sur la même page que moi. Pour la France, vous pouvez vous rendre sur le site ICAD. Si tu as un chat, tu remplaces dog par cat dans l'URL, ça fonctionnera pareil. Je vais te mettre le lien dans la description, comme ça tu peux cliquer dessus. Ici en haut, tu as une barre de recherche qui te demande d'entrer le numéro du microchip. Alors déjà la traduction est un peu bizarre, mais soit. Ce numéro-là, pour le trouver, tu vas avoir besoin du carnet de ton chien. En ouvrant le carnet, tu vas trouver ce numéro qui est le numéro de la puce de ton chien et c'est ce numéro-là qu'on va recopier sur notre site. Pour la petite blague,
Tu noteras au passage que comme c'était l'année du P en France et que le pédigré est obligé d'avoir un nom qui commence par la lettre P, Lycan a été honoré du titre de professeur. Alors, je vais recopier le numéro sur le site. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur rechercher votre chien. Là, évidemment, on va vous demander si vous n'êtes pas un robot. Ici, vous arrivez sur les informations de votre chien. Donc, on retrouve bien l'identifiant de la puce que je viens de rentrer. Vous avez le numéro du passeport, la date de naissance de votre chien, son sexe, si c'est un chien croisé, si vous voyez cliquant, eh bien, un chien loup tchécoslovaque, le nom du chien, sa couleur, le statut, et si le chien est déjà passé en refuge, bah, moi, les cas ont été cherchés chez un éleveur, donc il n'est pas passé en refuge. Et ensuite, vous avez les informations du responsable, prénom Grégory, ça c'est bien moi, ça vous avez mon nom de famille, le numéro national, alors là on dit que c'est connu, c'est parce que moi l'ICAN est déjà associé à mon numéro national. Si vous voyez qu'à cette étape-là, le numéro est inconnu et que ce n'est pas noté comme connu, à ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez encore associer votre chien à votre numéro national, ce qui permettra de faciliter les recherches. Ensuite, vous avez un numéro de téléphone au cas où vous perdez votre chien, c'est le numéro de contact, de mobile et de téléphone fixe, ainsi qu'une adresse email. Si vous voulez modifier justement les données ou faire en sorte de les rendre accessibles, vous allez devoir cliquer ici sur le bouton qui est Action supplémentaire. Et donc du coup, on va cliquer. Ici, il va nous demander de connecter notre carte d'identité. Et pour ça, on va devoir cliquer sur « J'accepte que les informations de ma carte d'identité soient lues et utilisées ». On clique et ensuite on va cliquer sur « J'accepte ». À ce stade-là, pour beaucoup de personnes, si vous n'avez pas déjà installé l'application EasyLink, vous ne saurez pas lire votre carte d'identité. Donc nous, on va devoir cliquer ici sur « Installer EasyLink ». Il va me faire un téléchargement. Je clique dessus une fois que c'est fait. À nouveau, hop, toutes les conditions générales que personne ne lit. Si ça se fait, j'accepte de donner un rein, mais je n'en sais rien. Et on va cliquer sur Installer. Maintenant, il va nous demander de connecter un lecteur de carte. Pour connecter mon lecteur de carte, je vais simplement insérer le lecteur de carte dans le port USB de mon ordinateur. Ensuite, il va vous demander, une fois que c'est fait, d'introduire votre carte d'identité. Et donc, je vais mettre ma carte, hop, dans le lecteur de carte. Il va me demander le code PIN de ma carte d'identité. Alors, pour les gens qui ne connaissent plus leur code PIN, il faut savoir que vous pouvez changer votre code PIN et redemander à nouveau si vous l'avez oublié. Pour ça, je vais vous mettre un lien dans la description qui permet d'aller sur le site qui permet de faire ce changement. Moi ici, je ne suis pas concerné, je connais mon code PIN et donc nous allons entrer le code PIN ici dessus et ensuite je vais venir cliquer sur OK. Là, on attend un tout petit peu. Il me met que la lecture de la carte est en cours. Là, il va falloir prendre un tout petit peu votre mal en patience. Il me dit que l'opération a réussi et nous allons donc arriver sur cette page. Là, vous avez deux actions possibles. La première, c'est changement d'informations personnelles. C'est changer la confidentialité. C'est ça qui nous intéresse, l'adresse actuelle ou les données de contact. En bas, c'est pour changer le statut et le nom du chien. Ici, ça ne nous concerne pas. Donc nous, on va venir cliquer sur la première ligne et ici sur le bouton démarrage. Je clique. Là, je vais arriver sur les données de mon chien. Donc je vois bien mon nom et mon prénom ici, ainsi que mon numéro de registre national. Si jamais ton numéro de registre national n'apparaît pas, à ce moment-là, tu as une option pour pouvoir lier ton numéro de registre national à ton chien. Ça permet de le retrouver encore plus facilement. Si jamais ton adresse change, ben, ça va faire le changement automatiquement. Ensuite, ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est ici, vous avez le petit champ Privacy Type. Et là, vous voyez qu'il est en confidentiel. Ça, c'est le truc par défaut à cause de la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va venir cliquer dessus et le mettre en public. À partir du moment où tu fais ça, les données de ton chien sont à nouveau lisibles. Tant que tu y es, bah, profites-en pour vérifier que
ta commune est la bonne, que ton adresse est la bonne, que ton numéro de maison est le bon. Tu peux changer ton numéro de téléphone, ton numéro de mobile, ainsi que ton adresse email. Donc, tant qu'on y est, on va vérifier tout ça. Si jamais ce n'est plus d'actualité, fais le changement. Et une fois que tout est prêt, on va cliquer sur Soumettre. Et là, il me dit que l'adresse et les contacts ont été modifiés avec succès pour Grégory. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la page d'accueil. Et voilà, c'est terminé, c'était facile, les données de la puce ont été changées. Grâce à ce que tu viens de faire ici, ton animal est maintenant plus en sécurité s'il venait à se perdre. Tu vas en être responsable et c'est chouette d'avoir pris le temps de le faire ensemble. Quelques minutes de notre temps pour assurer la sécurité de nos animaux. Je te dis à la prochaine pour d'autres conseils canins.